Et vous revenez à la cabane, où pareil, il n'y a plus un bruit. La même buée opaque qui forme des silhouettes. Liliane, toi qui sais si bien t'y prendre avec l'écoute là, peut-être qu'il faut compléter l'inscription sur le mur. Ah, Ça pourra pas nous faire de mal de toute façon. oui. Comment on se sent là? On est toujours aussi vide ou... Ça va un peu mieux. Ouais, mais pas tant non plus. Non, mais c'était intense. C'était intense. Ouais. Ça peut pas disparaître comme ça. Hein. Oui, Pas mais de la magie. ça se... Mm. Oui, bah oui, ça me rappellera quand j'étais gosse et que... saloper les murs de l'école. C'est marrant. Faire ça, hein. Je n'ai pas fait que ça, moi. Bon bah ça, je me doute bien que ça... C'est peut-être pour ça que je suis moins instruit que toi d'ailleurs, j'ai dû quitter l'école un peu rapidement. Non. Pendant qu'on discute, je complète le texte. Et alors, qu'est-ce que tu marques? Du coup, je marque cette brusque... Alors, faut que je répète. Enfin, d'ailleurs, je demande validation à mes camarades avant. Cette brusque terreur suspendait mon élan. L'ire jaillit de moi, s'abattit sur chacun. Mes jambes s'élancèrent couvertes de mes larmes. Restent ici les traces de mon déchirement. Ouais. Voilà. J'ai écrit très petit, pour être sûr que ça passe. Alors, après tout, la calligraphie de ces lettres gravées est assez médiocre, donc ne t'inquiète pas. Ça ne jurera pas. Cependant, tu as une certaine satisfaction. Ah, tu retrouves un peu... t'as résolu. Enfin, en tout cas, tu penses. Ça sonne bien. Voilà, ça sonne bien. Et en plus, tu te dis... en vrai, j'aurais pu les écrire, ces vers. Finalement, le G, il fait un travail pas si difficile. C'est vrai, quoi. On s'en fout un peu du jeu, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Très bien. Voilà, tu as un regain d'énergie. Je n'ai pas vraiment d'idée. Peut-être quelqu'un qui a... Peut-être la mère de la fille. Je pense à la soigneuse également. On n'a pas vu la soigneuse dans les bois. Non. Faudrait qu'on demande au village ce qui lui est arrivé. Mais t'as vu qu'ils y sont mêlés. Faudrait y retourner. On est sur le chemin du retour de toute façon. On a trouvé le fils. Un petit haussement d'épaule. On ressort de la zone, il se passe... Il y a la bougie, tu disais? Ouais, elle est toujours allumée, oui. Je la souffle. Elle se rallume. Pas éteint toutes les lumières. Super frustrant cet endroit. Pas le droit d'allumer un feu, mais j'ai pas le droit d'atteindre la bougie non plus. Non, mais ça veut dire que vous êtes rentré à l'intérieur, c'est ça? Bah, il y a plus de porte, donc... Ouais. Bah, par contre, vous entendez toujours la petite dans la chambre. Ouais, comme tous les La fantômes. bougie, elle est déplaçable? Oui. Je vais la mettre dans sa chambre avant de partir. Ben, la petite fille, quand elle arrive, enfin quand tu ouvres, elle va se mettre à côté du feu en pleurant. J'ai froid. J'ai froid. Je lui pose quand même dans la chambre. Je lui dis bon, au moins quand tu reviendras là-haut, tu auras un peu de lumière. Bien. Bon bah du coup, revenons sur nos pas. Chers amis. Vous pensez que la forêt va nous laisser sortir?
Je n'en sais rien, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Dans quelle direction allez-vous? Y a pas de murmure quand on sort de cette zone. Vous entendez Et juste les c'est toujours pleurs pareil. et la silhouette de la petite fille qui tremble, grelotte, dit qu'elle a peur, qu'elle a froid. Et si c'est la mère qui a laissé ce message qui était incomplet pour sa fille, peut-être qu'il faudrait lui transmettre. Oui, peut-être. Peut-être les paroles de la comptine, je sais pas. Mm. Musique. On y retourne. Écoute, après toi, Lavande, vas-y, je te laisse parler à la ghost. Moi, j'en ai marre de cet endroit. Moi, parler aux gens ici, ça fonctionne pas très bien. Je pense que la vente sera plus en phase avec l'état émotionnel de l'enfant. Lavande Est-ce qui que- doit être épuisée émotionnellement. Ouais. On va dormir pendant 3 semaines une fois qu'on sera sorti d'ici. On va devoir la Non, porter mais vous sur avez nos pas, épaules. vous êtes pas fatigué par contre. Hein. Pour Est-ce l'instant. que je pense qu'il faut recréer les bonnes conditions avant que je lui parle. Donc, Mhm. Limier, je compte sur vous. Je reprends ma harpe en baligné, toi qui sais si bien allumer le feu ici. Attendez, j'arrive. Je vais allumer le feu. Très bien. Limier, tu te prépares à allumer le feu. Après toute cette aventure, tu décides de faire encore mieux cette mélodie. La tristesse de ce garçon t'inspire. Tu retrouves l'inspiration. En fait, elle n'était pas partie. C'était un égarement. Et Lavande, tu lis le message. Cette brusque terreur suspendait mon élan. L'ire jaillit de moi, s'abattit sur chacun. Mes jambes s'élancèrent, couvertes de mes larmes. Reste ici, les traces de mon déchirement. Ne crains pas ce qui vient, tu ne seras pas seul. Et j'ai quelques larmes et finir avec. Comme j'aurais voulu que tu ne le sois pas. Et je la prends dans mes bras à la fin de cette dernière phrase. Tu la prends dans les bras. Le feu demeure. Tu sens son petit corps frêle qui cesse peu à peu de trembler. Tu sens les gouttes, ces larmes qui sont de moins en moins régulières. Tu sens ce corps réchauffé, un petit cœur battre. Tu regardes, tu vois cette petite fille. Elle te regarde encore les yeux pleins de larmes, mouillés par les larmes. Elle te sourit, un sourire radieux, un sourire digne d'un soleil. Et progressivement, elle s'évapore. Et dans ce silence, d'un coup, vous entendez mes larmes grésillent en éteignant les braises. Et vous voyez des gouttes d'eau qui tombent progressivement sur le feu. Ça crépite. Ça commence à faire une fumée blanche jusqu'à ce que le feu disparaisse et cette fumée blanche envahit l'espace. Et vous avez l'impression, au contraire, de respirer, comme si vous aviez été en apnée pendant trop le temps. Vous
regardez, et c'est le jour, c'est le petit matin. Et vous entendez les oiseaux. Vous les entendiez pas, ces oiseaux? Et là, vous voyez, il y a un petit chemin quand même qui vient bien de la maison et qui part. Et ça a l'air d'être un chemin quand même qui est assez facile. Il est là. Bravo, Lavande. Merci. Lavande. Oh, bravo à nous trois. C'est un travail d'équipe. T'as un petit garçon? L'esprit? Dans la maison? Une petite fille? Tu poses la question à moi ou à Lavande? À toi, plutôt. Ah là, c'était une petite fille. Bon. Je sens le soleil sur mon visage, enfin sur mon masque, et ça me fait le plus grand bien. Ah. Enfin, on a un air froid, mais un vrai air froid. Ouais, d'ailleurs, vous avez froid, là maintenant. Et vous avez faim. Merde. Vous êtes fatigué. Est-ce qu'il y a la peau de bête? Est-ce qu'il y a dans la maison, il y a quoi? La maison a changé ou pas? Alors, la maison a pas changé. C'est juste, vous n'entendez plus les pleurs, vous n'entendez plus la mélodie. Le feu, enfin, en tout cas, le feu, ça a vraiment été éteint par de l'eau, en tout cas. Et donc, c'est vraiment enfin, tu vois, le bois est encore en train de fumer. Voilà, donc ça a l'air plus naturel, il y a pas, enfin ça a l'air logique. Vous êtes dans une cabane qui a été abandonnée depuis un certain temps et il s'est passé des choses absolument rationnelles. On va au village. Qui doit être à 10 minutes. Peut-être. Oui. Si les choses sont entrées dans l'ordre. Mais bon, il nous reste toujours la nouvelle à annoncer. Oui. Je sais pas. Je comprends pas très bien ce qui s'est passé, pour être honnête. Peut-être que c'est des choses qu'il faudra demander là-bas. C'est pour ça, oui. Quand on rentre dans la forêt là d'où on vient, imagine qu'il y a plus. Il n'y a plus les Il lumières. y a même pas de traces des autres fantômes. Enfin, même pas vivants ou quoi, je veux dire, ils sont plus là. Bah, après, c'est-à-dire que... Ils ont disparu quoi. Genre la marchande, il y a plus là. Bah ouais, mais tu sais pas vraiment où ça se situe. Ouais. Cependant, Ouais, c'est vrai. quand vous prenez le chemin, donc c'est un chemin qui était beaucoup plus visible que ce que vous ne pensiez, enfin ce que vous aviez imaginé. Et si vous estimez que quand vous êtes rentré dans les bois, la première chose c'est que vous avez vu la femme qui avait peur, vous la voyez pas, vous l'entendez pas. D'ailleurs, les fleurs sont... Déjà, il n'y a pas beaucoup de fleurs, et les fleurs, c'est des personnages, donc c'est normal qu'elles soient là. Oui. Et d'ailleurs, j'ai... Oui. La Tu fleur veux voir que mon t'avais splendide ramassée. bouquet? Oui. J'ai pas ramassé qu'une seule à un moment, enfin je me suis un peu Oui, égarée, mais... C'est un bouquet de très jolies orchidées. Violettes et bleutées. Ah, ça, je connais ça. Plus. Bon, néanmoins, je ne pense pas que... Enfin... Et du coup, je rentre dans la maison et je vais le déposer sur le lit. Le petit lit à l'étage. Enfin, le lit de la petite. Et je vous rejoins après. Avant qu'on sorte de la forêt, Mhm. Déjà vous deux, je vais vous dire, attendez, ne bougez pas, je veux vérifier quelque chose. Je ferme les yeux et je me retourne comme pour regarder derrière moi, mais avec les yeux fermés. Est-ce que je ressens toujours la présence d'un esprit ou enfin que ce soit l'esprit de la forêt ou quoi, enfin tu sais par rapport aux deux yeux qui nous guettaient, que je ressens toujours quelque chose ou il y a plus. Tu ne ressens plus leur présence. Tu ressens
une reconnaissance. Tu as l'impression d'entendre des merci. Ce que tu ressens. Du coup, même si j'aurais pas de réponse, j'utilise un de mes sorts qui coûte rien pour envoyer le message pour dire à potentiellement cet esprit de la forêt peut-être qui aurait fusionné avec qui a créé tout ça. Je lui dirais si vous voulez essayer, si vous pouvez à l'avenir de ne plus avaler personne, c'est terrible à gérer. Et je me retourne pour reprendre la route avec mes amis. Quand tu écris... t'as dit que t'écrivais, c'est ça? Non, j'utilise mon sort message. Ah oui, ok. Normalement, il faut pointer quelque chose, donc Oui. j'essaie de pointer à peu près où mon instinct me dit que je ressens, mais... Ok. Juste pour... voilà. Tu vois, en repartant, que dans la neige s'écrit quelques mots. S'écrit... Tout est terminé. Tout est restauré. Nous voici enfin ensemble. Et c'est signé L. Point. La lettre L. Ouais. Elle, en rapport avec quel prénom? Parce que j'avoue que Il y a j'ai pas trop eu, noté. il y a eu une Lana d'évoquer. Ah, d'accord. Mais je crois que c'était la soigneuse, ou sa fille, mais j'ai un doute. J'avoue que j'ai pas noté ça, donc ok. Bon, bah, plus qu'à rentrer au village. En espérant que ça a aussi libéré les gens. Vous arrivez au village. La première chose qui vous choque, c'est que même avant de d'arriver au village, vous entendez des bruits. Des bruits que vous n'entendiez pas avant, c'est-à-dire des gens qui parlent, du mouvement. Vous voyez que ce n'est plus des trucs automatiques, mais des choses bien réelles, bien vivantes. Vous entendez même des personnes qui rigolent, des personnes qui s'engueulent. Ah oui. Vous êtes enfin revenus. Le monde des vivants. Dans le monde des vivants, et les gens vous saluent. Oh là! Oh là! Bonjour. Bonjour! Vous allez Je fais bien? un geste de la main avec une extrême fatigue. Ah bah je vais serrer la main et taper l'épaule. Hein. Vous avez l'air bien épuisé. Vous venez Ravi, d'où? ravi. Des montagnes? La putain de forêt. C'est vrai que cette forêt, elle est grande quand même, hein? Elle est grande. Vous avez pas idée. Vous êtes perdu, c'est ça? Quand on connaît pas, c'est pas facile, hein? On a cru s'être perdus, Ah! mais on s'est bien retrouvés. Nous sommes Vous êtes? les pacifistes, Oh! des héros de notre temps. Vous Ah! avez peut-être entendu parler de nous et de son chroniqueur, le Jet, moi-même, enchanté. Eh bien non, mais je suis très heureux de le connaître. Vous Et êtes... vous vous en souviendrez, je vais donner une représentation chez vous ce soir. Oh n'est-ce bah pas oui. Tout à fait, tout à fait. Eh bien écoutez, ça nous fera le plus grand plaisir parce que il faut dire que nous sommes un petit village de pêcheurs et il ne se passe pas grand chose, donc la venue Là, d'aventuriers... je suis sûre, beaucoup de choses dans votre village. Oui. Bon, en tout cas... Vaut mieux des fois qu'il ne se passe rien. Ah, vous pensez? Croyez-moi. Mm. Oh oui. Très bien, ben... En tout cas... ça fait plaisir. Donc, si vous voulez, l'auberge, il y a une très bonne auberge qui s'appelle l'auberge du Poisson. Bon, c'est pas très original, mais... Je vais vous aider à trouver un autre nom. Hein. L'aubergiste Birk Du G. est vraiment très... L'auberge du G. Pardon? T'as peut-être moyen de moyenner quelque chose là-dessus, Olivier. Du G, ouais. Poisson G. Oui, bon. Poisson. Pardon, excusez-moi, j'arrête. Je suis meilleur pour trouver le nom. Voilà, vous pouvez aller à l'auberge, les lits sont douillés et la soupe au poisson est particulièrement excellente.
J'en ai Ah, entendu oui. parler. On a dit du bien, oui. Bah écoutez, Est-ce que vous... oui. Vous avez un voyageur du nom de Ingvar? Ingvar. Quelque chose comme ça, un vieux. Ah oui. Oh oui, un vieux. Alors, on a pansé ses plaies là, parce qu'il avait une plaie béante. Oh là là. Et il nous a raconté, bon, il a radoté un peu, qu'il s'était fait mal parce qu'il a eu un accident de bateau et que son fils est venu chercher de l'aide. Alors, je ne sais pas pourquoi lui il est fini ici et que son fils apparemment est allé chercher de l'aide parce que soi-disant on n'était pas très accueillant. Enfin, on fait ce qu'on peut, hein. Regardez, moi je suis bien accueillant avec vous. Oh bah oui, adorable. Vraiment, Ah voilà, hein. ça nous Vous êtes vous formidable et avez... je vais vous dire, je ne vous ai jamais connu aussi accueillant. Ça fait un bien fou. Bah écoutez, moi ça me fait toujours plaisir de constater il y a quand même des aventuriers qui viennent jusque par chez nous, quoi. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ragnar. Faudrait que tu racontes ça dans tes chansons. Ragnar? Enfin, je parle au jeu. Ah oui, Ragnar, ouais. parce que moi je suis pas du tout barde en fait. Ah bah vous pouvez chanter après, hein. Non, il vaut mieux pas. Je suis sûr que vous avez une superbe voix de ténor. Pas vraiment, pas vraiment. Alto? Non, je suis plus bûcheron, donc je joue plutôt de la scie. Si vous- Ah, la scie musicale, incroyable, j'en ai entendu parler, Voilà. vous savez. Très difficile à manier, hein. Vous viendrez avec moi ce soir, du coup. Je préférais vous applaudir parce que vous m'avez Parfait, l'air- parfait. Oui. Je lui tapote dans le dos. Bah, en tout cas, n'oubliez pas, hein, l'auberge du poisson chez Birk. Chez Birk. Très bien. Chez Birk, c'est pas Burk. Ah non, c'est succulent même. Mais ça remue pas du coup. Mais c'est succulurk, c'est pas ouf. Eh bien, bonne journée. Bonne Et journée. il part avec sa grosse hache pour aller dans les bois Bûcheronné. pour bûcheronner. Mais attendez, ça veut dire qu'il va y avoir de la soupe de poisson? Mais d'ailleurs, il fait faim. Hein. J'ai hâte. Et Je je... Limier, Oui. si y a le bourgmestre, couvre-moi. Je sais pas Oui, s'ils oui. se souviennent de ce qui s'est Non. passé, j'ai pas trop l'impression, mais je l'ai quand même un peu embêté avec ses mains et le pouic-pouic là. Bon, tu sais, je lui ai fait une clé de bras. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. D'ailleurs, je Ça mets une va. main sur l'épaule, je mets une main sur ton épaule, j'essaie de sourire un peu malgré tout ça. Et Avant, tu es du coup tu es j'enchaîne. tellement fatigué, ça fait peur. Tu vois, apparemment personne ne se souvient de qui s'est passé. Du coup, ça va te donner l'occasion pour une fois, d'écrire une chanson sur ce qui s'est passé et que personne ne s'en souvient. Ça va te donner l'occasion de raconter au monde ce qu'on a fait. Ah Toi oui, non qui mais te- certes, mais tu veux dire Toi de qui leur te plaignais raconter à eux aussi. de ne pas écrire. Maintenant, tu as une oui, chance, je tu as une vais histoire à travailler. écrire et à raconter Oui. dans les Oui, nombreux je vais villages que devoir. nous avons traversés. Et oui, cher Lavande, j'ai des devoirs à faire. Et est-ce que tu veux que je leur chante ce soir la chanson que nous avons appris dans la forêt? Oh, Ou est-ce que ça va ressasser des événements fâcheux? Et nous la garderions pour le retour? je pense qu'il vaut mieux la garder pour notre village. Peut-être. Et puis j'ai quelques idées en tête, hein, quelques ébauches, mais c'est vrai que notre balade épique, je l'ai à peine entamée. Hein. C'est vrai que faire le tri avec tout ce qui nous est arrivé depuis toutes ces années. Non, mais rien que depuis hier, ce serait déjà suffisant. Hein. Parce que Je c'était crois que hier ou il y a une Ingvar nous attend. Ouais. Oh. Et la soupe au poisson. La soupe au Du coup, poisson. ils ont soigné sa plaie du coup. Je me Pas dirige des vers rushes. l'auberge. Vous arrivez à l'auberge et dès que vous rentrez, là il y a l'aubergiste qui arrive et qui fait des voyageurs venus d'ailleurs. Comment allez-vous? Bienvenue dans l'auberge du poisson. Je vous sers tout de suite ma meilleure soupe. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est le limier. Ah, le limier. D'accord. Enchanté. Moi c'est Birk. Je l'ignore un peu, mais pas volontairement, plus parce que je suis distraite et je cherche de l'œil le vieux.
le vieux est en train de manger une soupe de poisson, il discute avec d'autres vieux pêcheurs, et ça a l'air d'être une conversation agréable entre vieux. Ça, c'est lavande. Et... En lavande. Excusez-moi, j'étais perdu. Oh, cher Birk, eh bien, je oui, suis bonjour. chroniqueur des pacifistes, groupe de jeunes et fougueux héros que nous sommes, n'est-ce pas? Limier, mets-toi bien en valeur, s'il te plaît, rentre ton ventre, merci. Non, mais... Héros. Ah mais je Oui, suis oh. enchanté. Ah là là, mais des héros qui viennent passer par ici, vous devez avoir une sacrée aventure à nous raconter alors. Ou à... Qui sait, peut-être même qu'un jour nous vous sauverions votre village tout entier. Ah bah, Allez, compagnons, allons nous attabler. et vous venez d'où? Servez-moi votre meilleure soupe de poisson. 3 poisson, soupes je parie. Pardon? pour moi. Technique- Elle est merveilleuse. Vous ne trouverez pas mieux? Oui. Dans Ah, toute je la sais, on l'a déjà goûté. Filez-moi 3 assiettes pour moi, s'il vous plaît. 3 assiettes. Kiffant. Très bien, très bien, très bien. Oui, mais vous venez d'où quand même? Parce que des voyageurs, vous venez d'où? Du Ouais. fleuve? Ouais, techniquement, on vient du sud, mais on s'est un peu perdu dans la forêt, on va dire. Ah, d'accord. Vous avez croisé Lana du coup? Lana, C'est qui? dites-moi en plus. Eh bien, la guérisseuse. Parce qu'elle devait s'occuper de ma mère hier, mais elle n'est pas venue. Et vous vous êtes pas étonné, vous êtes pas parti à sa recherche? Bah non, un jour d'absence. Après, elle s'occupe de sa fille quand même. Hein. Et puis elle s'occupe pas que de ma mère, elle s'occupe de tout le village. Donc bon, Elle s'appelle comment, sa fille? c'est Tis. Elle est charmante, très charmante. Vous avez raison, vous pouvez laisser passer 2-3 jours, mais je vous conseillerais quand même d'aller voir ce qui se passe si jamais elle revient pas d'ici quelques Oui. jours. Hein. Il faut prendre soin des gens. Oui, bah Oui, écoutez, pas justement, on avait pris soin d'elle parce que quand est-ce que c'était? Bah, il y a un jour là où il y a eu une grosse tempête. Elle voulait absolument rentrer chez elle, mais on lui a dit non. C'est trop tard là. Il faut que sa fille, elle est grande, hein, elle peut arriver à survivre à une tempête de neige. Enfin, je veux dire, elle a un feu de cheminée, tout ça. Donc on lui a dit de rester, mais elle voulait absolument y aller. Voilà, donc je pense qu'elle est partie et qu'elle va revenir. Elle nous boude un peu, mais bon. Et de J'étais bière. rouge, Et de bière. Ouais, en tout cas, je vous souhaite bon rétablissement à votre mère, mais vous devriez envoyer quelqu'un chercher un. Je pense que vous allez avoir besoin d'un nouveau guérisseur ou d'une nouvelle guérisseuse. Mais pourquoi? Il lui est arrivé malheur? Il est arrivé ce qu'il arrive avec les tempêtes de neige. Et après ça, Peu importe. je marche en le bousculant d'un coup d'épaule et je vais vers le vieux. Non, notre chère Lavande se targue d'être un petit peu médium, mais... Ouais, c'est vrai que c'est un peu bouleversant, mais c'est une blague. C'est une blagueuse, on est d'accord. Une prophétesse peut-être hein. Ah, En fait, 100% de ses prédictions ne s'avèrent pas nécessairement justes, mais voilà. Oh, vous me rassurez. Ouf. Bah, moi je pensais que c'était plutôt vous qui faisiez les blagues dans le groupe, mais évidemment on peut se faire surprendre par tout le monde ici. Vous êtes des héros après tout. Oh, absolument, nous avons de multiples qualités. Ouais, désolé, Limier, je mords un petit peu, mais je veux juste passer une bonne soirée. Hein. Non. Je veux pas trop être là quand ils apprendront la nouvelle. Ah, du coup, 2 bières. Ah non, il est parti avec. Qu'est-ce que vous désirez vous nous chanterez bien une petite chanson, quand même. Des bardes, il y en a pas tous les jours qui Fort viennent. évidemment, avec votre ami Ragnar, là. Elle a si musical, merveilleux. Il est La bûcheron. billette. Il est bûcheron, il fait pas de style musical. Ah, si, il m'en a parlé tout à l'heure. Ah bon? D'accord. Oui, vous allez l'amener, lui, et puis ça, ça va être merveilleux. Oui, On va bien rigoler. tout à fait. Bon, ben écoutez, si vous avez besoin de la moindre chose, vous me le dites. Hein. Bien, nous vous remercions, mon brave. Je vous disais que je prenais 3 soupes de poisson, moi aussi. Non. Eh bien, Eh bien, 3 soupes de poisson, et ça fera rien pour vous parce que vous êtes des héros. Oh, mais c'est vraiment aimable. Et c'est vrai que comme on n'a pas beaucoup de héros,
je perds pas beaucoup d'argent en offrant mes repas et mes consommations au héros. Oui, pour votre peine et votre bonne cuisine, je vous régalerai de gestes épiques ce soir. Hein, Ah, avec formidable. notre bon Ragnar. Formidable. On va bien s'amuser ce soir. Oui, quelque chose me dit que ce sera votre dernière soirée d'amusement pendant un petit bout de temps. C'est votre côté médium aussi. On peut dire ça. Ah, La vie peut être heureuse. Bon, allez, arrêtez de jouer les oiseaux de mauvais augure, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien profiter de ma soupe. Hein? Oui, bah laissez-en un peu pour la vente, elle a oublié de commander. Et je lui ramène un bol. Un des tiens d'ailleurs. bon, vous installez ou vous allez voir le vieux ou pas? Moi, je suis parti voir le Ah, vieux pardon, après avoir appris que c'est des connards. Ah, Bon, c'est pas des connards. ah, lavande, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous voyez finalement, ces personnes se sont soudainement réveillées, si je puis dire, et ils m'ont fait un super bandage grâce à... Bon, c'est grâce à vous si je suis encore en vie, je pense. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez retrouvé mon fils, c'est ça? Ou est-ce que je peux... Il est... Je prends une de ses mains et euh, je le regarde avec les yeux un peu, Oui. en larmes. Puis écoutez, oui. malheureusement, votre fils Oh non. s'en est pas sorti. C'est-à-dire, mais comment vous avez retrouvé son corps? C'est définitif? C'est compliqué, on va dire que la forêt était... Vous savez qu'il y a beaucoup de magie dans ce monde. Oui. Eh bien, sûrement. la forêt était grandement perturbée et avalait peu de personnes qui s'aventuraient à l'intérieur. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, votre fils avait déjà été rattrapé par la forêt, si je puis dire. Nous avons pu lui parler avant de dissiper cette magie. Il avait conscience de ce qui lui était arrivé. Et il était triste de ne pas avoir pu vous sauver. Mais nous lui avons dit que nous avions trouvé, qu'on s'était occupé de vous et que vous alliez pouvoir continuer à vivre. Il avait très peur pour vous et pour sa sœur. Il avait peur que vous ne surviviez pas et que sa sœur se retrouve seule. Mais je lui ai assuré que vous alliez vivre et que vous alliez pouvoir continuer à vivre pour lui et aussi pour vous occuper de votre fille. Que vous lui rendriez honneur en faisant le mieux que vous pouvez avec sa sœur. Et je pense que il serait le plus heureux du monde si vous continuez à vivre et ne pas vous laisser abattre. Je sais que c'est compliqué, mais pensez à ce qu'il voulait, à vous et à votre fille. Vous êtes sûr qu'il est mort? Écoutez, il n'était pas le seul présent dans cette forêt et malheureusement quand nous avons dissipé cette magie, C'est... il n'y avait plus que nous. Je... Lavande, tiens, il y a ton bol. Monsieur, Oui. je suppose que Lavande vous a dit ce qui s'est passé. Oui. Votre fils, où qu'il soit, je suis sûre qu'il aurait été, qu'il est et qu'il sera un grand artiste. Tenez. Et je lui remets la flûte en bois en os de renne.
Oui, c'était à lui, c'est moi qui lui ai fait dans un os de reine qui était au village. Et je voulais qu'il devienne un pêcheur-flûteur. Et... Oh, je suis vraiment... Vous lui avez appris quelque chose? Vous lui avez appris quelques notes? C'est plus lui qui nous a appris quelque chose. Je le savais. Je savais que jusqu'au bout, il pouvait aussi apprendre aux autres et pas que lui apprendre. C'est une terrible nouvelle, mais vous avez raison, il faut que pour lui, je ne flanche pas et que je m'occupe bien de sa sœur. Merci. Est-ce que vous pouvez attendre 2 semaines que je vous ramène ce que je vous avais promis, les bijoux de Écoutez, famille. si vous voulez nous payer, le meilleur paiement qui soit, Oui. c'est de prendre soin de votre fille avec Oui, je le ferai, oui. tout ce que vous avez. Oui, Gardez vos possessions et utilisez pour offrir la meilleure vie que vous avez à votre fille et à vous-même. je le ferai. On Je le ferai. Harald, il s'appelait. Harald. C'était un beau jeune homme. Il était pêcheur-flûteur. Vous savez, mon ami Oui. G, qui est barde, Oui. a pour but d'écrire une chanson. Donc si votre fils ne sera pas... Ah. vivra éternellement dans une chanson. Je pense que C'est un ça lui merveilleux ferait hommage, énormément oui. plaisir. Ce serait un grand honneur pour moi. Merci. C'est Enfin, un... la vente entre nous. J'enlèverai le sobriquet pêcheur-flûteur parce que ça saute pas très bien. Oh, c'est quand même un peu mignon, non? Je sais pas, je peux remplacer. Vous voyez que le vieux monsieur s'en va pour pleurer, quand même. C'est une nouvelle importante. Mais en partant, il avait quand même un visage reconnaissant, lui aussi. La journée se passe, vous mangez, profitez, vous reposez. Tu vas faire un spectacle, une représentation pour animer le village. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux parler? Est-ce que tu veux parler de votre geste ou rien à voir du tout? Le fameux épisode des vampires, quoi. En réalité, je pense que ce sera plus un spectacle où je vais faire quelques tours, quelques morceaux légers avec ma lyre, mais je vais en profiter pour, une fois que j'aurai mis sur le devant de la scène ce pauvre Ragnar avec sa scie qui va se dépatouiller devant tout le monde dans les rires de l'assemblée, qu'on prenne des provisions et qu'on parte en catimini. En réalité, vers notre prochaine destination, parce que je ne tiens pas à ce qu'on s'attarde dans ce village quand ils découvriront une triste nouvelle. Je n'ai pas envie de revivre 2 fois qu'on a vécu durant cette épreuve. Très bien. Si ça vous convient, bien sûr. Enfin, je veux toujours faire un spectacle improvisé, mais Non, non. je m'en sens pas trop la force. Est-ce que Lavande et Limier, vous pensiez faire autre chose avant de partir? Bon, je pense pas. Hein. Ok, Non. On a bouclé tout ce que j'avais à boucler. Hein. très bien. Je fais des provisions de soupe aux poissons, qu'elle est vraiment super bonne, et je suis vraiment très content. Et vous allez repartir. Quel est votre état d'esprit en sortant de ce village en catimini, sous la lune qui vous éclaire, comme si elle vous suivait tel un projecteur douche? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous pensez, chacun de vous? Je ressens un peu de tristesse pour Harald, mais aussi
Lana et sa fille, que, enfin, sa fille est morte parce que des gens étaient bêtes et que ça aurait pu être évité, du coup la mort d'Harald aussi, quoi. Mais en même temps, je me sens aussi, je me sens apaisé, en paix avec moi-même, parce que je sais qu'on a réussi à libérer, à lever la malédiction qu'il y avait sur cette forêt. Et puis le message que j'ai vu dans la neige m'a fait comme me conforter dans ce sentiment. Et qu'est-ce qu'elle aura appris, Lavande, de cette aventure? Pas à maîtriser ses sentiments, malheureusement. Elle aura... Je pense qu'elle aura ouvert les yeux sur ce que peuvent ressentir... Parce que même si c'était sous le coup de la forêt, bah, c'est quand même ce qu'ils ont ressenti. Sur ce qu'ils ont ressenti de Limier et G, fond 2. Même si je peux des fois ressentir un peu ce que ressentent les autres, bah, j'étais pas forcément au courant de ce qu'ils pensaient au fond d'eux. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus. Et je sais que à l'avenir, je les soutiendrai mieux par rapport à leurs doutes qu'ils ont au fond d'eux. Très bien. Limier. Moi, je suis vraiment mitigé parce que on a résolu un mystère, soit, mais qu'est-ce que ça... Enfin, on n'a pas sauvé les gens qui étaient là-dedans, quoi. Du coup, ça me... J'ai du mal à être content. Enfin, j'ai du mal à pas être juste triste de ce qu'on a rencontré, quoi. Et qu'est-ce que retient Limier de cette aventure? Qu'est-ce qu'il a appris? Que ça lui confirme bien que il est bien entouré, qu'il est il est content de pas avoir eu à faire, pas avoir fait face à tout ça tout seul. C'était pas juste une question de... Enfin, il sait qu'il est pas très bon en social, mais voilà, du coup, parler aux gens c'est compliqué. Mais il tient quand même à eux, quoi. Ça confirme qu'il est content d'être là où il est et faire ce qu'il fait et qu'il le fait avec les bonnes personnes. Enfin le G. Dans quel état d'esprit est le G en sortant en catimini de ce village? Sortant en catimini de ce village, en entraînant ses amis à ses côtés, le Jet se sent soulagé de quitter cet espace de deuil, mais heureux également. Car la vie est courte, mais la vie est belle, la vie est une chose précieuse. Elle peut nous être retirée à tout instant et il faut en profiter au maximum. Et ce qu'il en a retenu, c'est que nul n'est inutile. Le Jet compris même dans ces moments de désespoir, dans les moments où il se perd en lui-même. Et ça, il l'a appris grâce à ses amis, ses meilleurs amis, Lavande et Limier. Et un jour, le Jet sait qu'il prendra confiance en lui, qu'il passera outre ses bravades, ses petites blagues un petit peu immatures qui cachent une certaine peur de l'accomplissement et de ne pas être assez bien pour eux. Et Lavande et Limier sont déjà loin, ils sont déjà haut dans le ciel, dans le firmament, parmi les nuées. Et un jour, Jet prendra son envol et les y rejoindra. Le mystère n'en est plus un. La vérité est rétablie
le problème résolu, les cœurs apaisés. C'était d'ailleurs ça, la clé de cette enquête. La routine, quoi. Une aventure qui s'achève, et une fois de plus, sans la moindre goutte de sang versée. Du moins, c'est ce qui sera chanté. En même temps, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les légendaires pacifistes. Une fois de plus, là où une aventure se clôture, une nouvelle vous attend. Quand et où? Il suffit de se mettre en route pour le savoir. Cher limier, noble jet, lumineuse lavande, c'est ici que se termine notre histoire, mais soyez sûr que votre légende, elle, n'est pas prête de s'arrêter. Au loin, on entend un ululement. Champi, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je tenais à remercier en premier lieu Louise Chamagne qui m'a autorisé à jouer ce scénario, ce merveilleux scénario qu'est Le silence de Greyshore. Je voulais aussi remercier mes joueuses qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure, à savoir Tourte qui a fait les illustrations des 3 personnages joueuses, à Ukevial qui est aussi flamboyante que le G, et enfin à l'incroyable, le sensationnel, le titanesque, le merveilleux Jex. Si cet épisode vous a plu ou non et que vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller dans la rubrique commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Tous les retours sont les bienvenus. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je précise le plus important que si vous souhaitez acquérir ce merveilleux scénario, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous envoie des champis bisous, si consentis.